Et si la richesse que tu poursuis n'était pas d'abord une question d'argent, mais de foi? Pas une foi religieuse, une foi intérieure, une certitude silencieuse. Napoleon Hill a étudié plus de 500 millionnaires et a découvert une vérité troublante. Avant de devenir riche extérieurement, il l'était intérieurement. La plupart des gens espèrent, quelques-uns croient, très peu savent. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment la foi et la croyance façonnent littéralement ta réalité financière. Regarde jusqu'à la fin, car le dernier principe est celui que 90% des gens ignorent, et c'est précisément celui qui change tout. 1. La foi, le point de départ de toute richesse. Dans l'architecture du succès selon Napoleon Hill, la foi n'est pas une simple inclination religieuse ou une espérance passive, mais bien un état d'esprit délibéré et structuré. Elle constitue le fondement sur lequel repose tout l'édifice de la réussite financière, agissant comme le catalyseur chimique qui transforme une pensée ordinaire en une force spirituelle et matérielle. Hill affirme avec une conviction radicale que la foi est l'unique antidote connu à l'échec, car elle permet à l'individu de transcender les limitations de ses sens physiques pour puiser dans une source d'intelligence plus vaste. Sans cette certitude intérieure, l'idée la plus brillante reste une graine sans eau, incapable de percer la terre des réalités concrètes. L'une des nuances les plus importantes de cette philosophie est que la foi peut être créée et cultivée par la volonté. Contrairement à la croyance populaire qui voudrait que l'on naisse avec ou sans confiance en soi, Hill démontre que la foi est une compétence mentale que l'on développe par la répétition et l'instruction donnée au subconscient. C'est un muscle psychologique qui se renforce à mesure que l'on refuse d'accorder de l'importance aux preuves contraires fournies par notre environnement immédiat. En décidant de croire en un résultat avant même d'en voir la première manifestation, vous changez la fréquence de votre esprit, le rendant réceptif aux opportunités que les sceptiques sont incapables de percevoir. Chaque grande fortune de l'histoire moderne a débuté dans l'esprit d'un individu sous la forme d'une idée qui, au départ, paraissait insensée aux yeux du monde. Ce qui a séparé les Henry Ford et les Thomas Edison de la masse des rêveurs, c'est cette foi inébranlable qui a survécu à des centaines de défaites temporaires. Pour Hill, la défaite n'est jamais définitive tant qu'elle n'est pas acceptée comme telle par l'esprit. La foi transforme ainsi les obstacles en simples tests de persévérance. Elle permet de voir au-delà du brouillard des difficultés actuelles pour fixer un horizon de réussite qui, bien qu'invisible pour les autres, devient une réalité tangible pour celui qui croit. Quand vous commencez à nourrir une foi profonde en votre objectif financier, un basculement neurobiologique et psychologique s'opère. Votre cerveau cesse de gaspiller de l'énergie à générer des excuses ou à anticiper la douleur de l'échec. Au lieu de cela, il mobilise toutes ses ressources créatives pour chercher des solutions, établir des plans et identifier les alliés nécessaires. La foi agit comme un moteur invisible qui propulse l'individu vers l'avant, créant une dynamique de mouvement que rien ne peut arrêter. Elle transmute l'impossible en possible, puis, par la répétition obstinée de l'action inspirée, elle rend le succès non seulement probable, mais absolument inévitable. 2. La croyance façonne ton subconscient. Napoleon Hill nous enseigne que le subconscient est un jardin fertile qui ne juge pas la nature des graines qu'on y sème. Il est totalement indifférent à la distinction entre une pensée constructive et une pensée destructive. Il accepte simplement ce qui lui est transmis avec une intensité émotionnelle suffisante. Si vous passez vos journées à nourrir des peurs concernant l'inflation, le manque de clients ou votre propre incapacité à gérer l'argent, votre subconscient interprète ces pensées comme des ordres. Il travaillera alors avec une efficacité redoutable pour manifester des circonstances qui valident ses craintes, vous enfermant dans un cycle de pauvreté auto-entretenu. La véritable révolution intérieure commence lorsque l'on réalise que l'on peut hacker son propre système de croyances. Si vous imposez à votre esprit une nouvelle directive, telle que « je mérite la richesse et je possède les facultés nécessaires pour la créer », le subconscient commence à réorganiser votre perception du monde. Ce processus n'est pas mystique,
Il est fonctionnel. En changeant le filtre à travers lequel vous voyez la réalité, vous commencez à remarquer des opportunités d'affaires là où vous ne voyiez que des problèmes auparavant. Votre comportement change subtilement. Vous parlez avec plus d'autorité, vous prenez des décisions plus audacieuses et vous attirez naturellement des personnes dont les vibrations sont alignées avec votre nouvelle vision. Il souligne que la richesse est d'abord programmée à l'intérieur avant d'apparaître dans le monde physique. C'est une loi de cause à effet. Votre situation financière actuelle n'est que le reflet extérieur de vos pensées dominantes passées. Pour modifier le reflet dans le miroir de votre vie, vous devez modifier l'objet qui se tient devant lui. En saturant votre subconscient de l'image de votre réussite, vous créez une tension créatrice. Le subconscient déteste l'incongruence entre votre croyance intérieure et votre réalité extérieure. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour combler le fossé, vous poussant vers les actions nécessaires pour matérialiser votre vision. Il est crucial de comprendre que ce travail sur le subconscient demande une constance absolue. On ne peut pas nourrir des pensées de richesse pendant 10 minutes le matin et passer le reste de la journée à se plaindre de ses dettes. Le subconscient réagit à la dominance émotionnelle. C'est pourquoi il insiste sur l'importance de s'isoler des influences négatives et de s'entourer d'affirmations de succès. En devenant le gardien vigilant de votre jardin mental, vous vous assurez que seules les semences de l'abondance prennent racine. La richesse devient alors une conséquence logique et organique de votre configuration mentale, plutôt qu'un coup de chance aléatoire. 3. Le désir brûlant, carburant de la foi. La foi seule, si elle n'est pas animée par un désir brûlant, risque de stagner dans le domaine de la théorie ou de la piété passive. Pour Napoleon Hill, le désir est le point de départ de toute réalisation, mais il ne s'agit pas d'un simple souhait ou d'une envie passagère. Un désir brûlant est une obsession positive, une force qui consume toutes les pensées de repli et ne laisse aucune place à l'alternative de l'échec. C'est cet état d'esprit où l'on a brûlé les vaisseaux derrière soi, rendant la retraite impossible. Lorsque cette intensité émotionnelle rencontre la foi, une réaction de fusion se produit, libérant une énergie d'action inépuisable. Les personnes qui accumulent de vastes fortunes ne se contentent pas de vouloir être riches un jour. Elles ont un besoin viscéral d'atteindre un objectif financier précis qu'elles ont défini avec une clarté mathématique. Ce désir agit comme un aimant qui attire la foi et la renforce chaque jour davantage. Plus le feu du désir est alimenté par la visualisation des bénéfices de la richesse, plus la foi devient une certitude absolue. Cette synergie crée une résilience hors du commun, là où l'individu moyen voit une barrière infranchissable. Celui qui possède un désir brûlant ne voit qu'un défi à contourner ou à briser pour avancer vers son but. Le désir brûlant est ce qui permet de traverser ce que Hill appelle la vallée de l'ombre. Cette période ingrate où l'on travaille dur sans voir encore de résultats tangibles. C'est le moment où la plupart des gens abandonnent, prétextant que ça ne marche pas. Cependant, pour celui dont le désir est une flamme constante, cette période est simplement une phase de préparation nécessaire. Le désir transforme la fatigue en enthousiasme et le rejet en une leçon de vente ou de négociation. C'est le carburant qui maintient le moteur de la foi en marche pendant les nuits blanches et les moments de doute que rencontre tout entrepreneur. Enfin, Hill explique que ce désir doit être soutenu par un plan précis, même si ce plan n'est pas encore parfait. Le désir brûlant ne tolère pas l'indécision. En sachant exactement ce que vous voulez et ce que vous êtes prêt à donner en échange de cette richesse, vous donnez à votre foi une direction et une structure. Plus votre vision est précise, plus votre désir est aiguisé, et plus votre esprit trouvera des chemins là où il n'y en avait aucun auparavant. L'univers semble conspirer en faveur de l'homme ou de la femme qui sait où il va et qui est déterminé à ne s'arrêter sous aucun prétexte. 4. L'autosuggestion. Parler à ton esprit pour créer la richesse. L'autosuggestion est le centre de contrôle de la philosophie de Hill. C'est le mécanisme par lequel un individu communique directement avec son subconscient pour y implanter les idées de richesse et de succès.
Hill part du principe que notre dialogue intérieur constant est, en réalité, une forme d'autosuggestion involontaire. La plupart des gens s'autosuggèrent la pauvreté et la médiocrité par leurs plaintes et leurs doutes quotidiens. Maîtriser l'autosuggestion, c'est reprendre les commandes de ce flux de pensée pour en faire un outil de construction massive au lieu d'un instrument de sabotage. Pratiquer l'autosuggestion selon la méthode de Hill ne consiste pas à répéter des phrases vides de sens devant un miroir. C'est un exercice de discipline mentale qui exige d'associer la parole à l'émotion et à la visualisation. Lorsque vous affirmez votre succès futur, vous devez le ressentir dans chaque cellule de votre corps. Vous devez voir l'argent entre vos mains, sentir son odeur, visualiser les services que vous allez rendre pour l'obtenir. Cette immersion sensorielle est ce qui permet au message de traverser la barrière de l'esprit conscient pour s'ancrer profondément dans les couches plus profondes de la psyché. Les personnes riches possèdent une grammaire mentale différente. Elles ne disent pas « j'espère que je vais m'en sortir », mais « je suis en train de bâtir un empire ». Elles remplacent le vocabulaire de la peur par celui de la certitude. En pratiquant l'autosuggestion, vous transformez votre identité profonde. Vous passez de quelqu'un qui essaie de gagner de l'argent à quelqu'un qui est un aimant à opportunité. Ce changement d'identité est fondamental, car nous ne manifestons pas ce que nous voulons, mais ce que nous sommes convaincus d'être. L'autosuggestion est le burin qui sculpte cette nouvelle identité de gagnant. Il insiste sur le fait que cette pratique doit être quotidienne et rituelle. Le matin au réveil et le soir avant de dormir sont les moments les plus propices, car l'esprit conscient est moins vigilant, permettant aux suggestions de glisser plus facilement vers le subconscient. Ce n'est pas de la magie, c'est de la reprogrammation neuronale. En saturant votre esprit de pensées de gratitude par anticipation, vous éliminez l'espace nécessaire au doute. Vous créez un environnement mental où la peur de manquer ne peut tout simplement pas survivre, laissant toute la place à l'audace et à la créativité nécessaires pour bâtir une fortune. 5. La foi exige l'action. La plus grande erreur d'interprétation des enseignements de Napoleon Hill serait de croire que la foi est une force contemplative qui dispense de l'effort. Au contraire, Hill est catégorique. La foi sans action est une illusion morte, une forme de délire qui mène inévitablement à la déception. La foi véritable est une force dynamique qui se manifeste par une activité incessante et orientée. Croire, ce n'est pas attendre que la richesse tombe du ciel, c'est agir chaque jour avec la certitude que le résultat est déjà garanti par les lois de la nature. L'action est la preuve concrète de la profondeur de votre foi. Lorsque vous agissez avec foi, votre comportement change radicalement de celui d'un chercheur de sécurité. Vous devenez capable de prendre des décisions courageuses, de risquer le confort du présent pour la grandeur du futur, et de continuer à avancer même quand aucun soutien extérieur ne se manifeste. La foi vous donne la force de sortir de votre zone de confort, là où la richesse se cache réellement. Si vous affirmez croire en votre succès, mais que vos actions quotidiennes sont empreintes de timidité et d'hésitation, alors votre foi est une façade. La véritable foi se reconnaît à l'alignement total entre la vision mentale et l'exécution physique. L'action inspirée par la foi possède une qualité différente de l'action forcée ou désespérée. Elle est fluide, déterminée et résiliente. Hill explique que l'univers répond à ceux qui avancent, car le mouvement crée sa propre chance. En vous mettant en marche, vous déclenchez une série de synchronicités. Les bonnes personnes apparaissent, les ressources nécessaires se matérialisent et les solutions aux problèmes complexes émergent souvent au moment précis où elles sont indispensables. C'est ce que Hill appelle l'intelligence infinie, qui vient au secours de celui qui a le courage de traduire ses croyances en actes tangibles. En conclusion, la richesse est un sport complet qui engage l'esprit, l'âme et le corps. La foi fournit la vision, le désir fournit l'énergie, l'autosuggestion fournit la programmation et l'action fournit la manifestation. Si vous croyez vraiment en votre richesse future, votre comportement d'aujourd'hui doit refléter cette vision. Vous devez travailler comme si vous possédiez déjà les millions que vous visez,
Traitez vos clients comme si vous étiez déjà le leader de votre marché et persévérez avec la dignité d'un conquérant. C'est dans cette fusion parfaite entre la conviction intérieure et l'effort extérieur que naissent les plus grandes fortunes du monde. Napoleon Hill nous laisse un message clair. La richesse commence dans l'esprit, se renforce par la foi et se manifeste par l'action. Si tu changes ce que tu crois, tu changes ce que tu attires. Si tu changes ce que tu te dis, tu changes ce que tu deviens. La question n'est pas « est-ce possible ?» La vraie question est « es-tu prêt à croire assez fort pour agir ?» Si cette vidéo t'a parlé, aime-la, partage-la et surtout, commence aujourd'hui à croire comme une personne riche.